Bonsoir. Alors, je suis en direct apparemment. On va attendre encore une petite minute avant de démarrer ce live alimentation. On va attendre que tout le monde soit là. N'hésitez pas à écrire dès maintenant et à nous dire si par hasard vous m'entendez mal ou si vous me voyez mal. Je suis Sophie, coach dans le groupe Paris Rocher chez WW. Voilà, j'espère que vous me voyez bien. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez dès maintenant m'écrire, hein. Surtout, mettez-vous à l'aise. Asseyez-vous dans vos canapés. Alors, qu'est-ce que ça dit? Allez, je vais regarder s'il est l'ennemi. Ouais, il est 18h30. Alors, on y va? Bonsoir à vous tous. Merci de nous rejoindre à nouveau ce soir. Je dis à nouveau parce que vous savez, le 12 janvier, on vous avait déjà proposé un live sur le sommeil. Ce soir, on va parler d'alimentation. Et vous vous dites sûrement que parce que vous êtes sur WW, on va parler pour des gens qui veulent perdre du poids. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus. Pour la bonne raison que WW, c'est oui certes une expertise en matière de perte de poids, mais c'est aussi une vocation en matière de changements comportementaux. Donc ce live, il s'adresse finalement à tout le monde, à tous ceux en tout cas qui souhaitent simplement adopter des habitudes saines pour la vie et pour leur bien-être et pour leur santé. Alors, dans cette période où on parle beaucoup d'immunité, notamment depuis le début de la Covid, vous imaginez bien que l'alimentation a pris ou repris une place tout à fait prépondérante dans notre quotidien. 5 siècles avant Jésus-Christ, à l'époque d'Hippocrate, c'était déjà, vous connaissez la maxime, que ton alimentation soit ta première médecine. Eh bien, cette parole est plus que jamais d'actualité. J'ai quelques chiffres à vous délivrer ce soir qui ne sont pas des chiffres super, des chiffres qui marquent vraiment. 54% des hommes aujourd'hui en France sont en surcharge pondérale, voire en obésité. Pour les femmes, c'est 44%. Donc vous voyez, c'est pas des chiffres anodins. Moi, il y en a un qui m'a marqué plus encore, c'est de savoir qu'aujourd'hui en France, il y a 10 millions d'adultes obèses. Et là, c'est, je trouve, encore plus frappant. C'est vrai que pendant la Covid, et notamment pendant le premier confinement, les Français ont, pour certains d'entre eux en tout cas, pris du poids. Je crois qu'on a parlé d'une moyenne de 2,5 kg, mais ça concerne à peu près 35% des Français. Ce qui est très intéressant, c'est pas tellement seulement ça, mais c'est de savoir que de façon concomitante, pour des raisons que vous connaissez tous, à savoir le fait que les salles de sport étaient fermées et les piscines avec, eh bien, il y a quand même 53% des Français qui ont diminué leur activité physique. Alors tout ça, c'est évidemment activité physique et sport, mais quand même, ça fait beaucoup. Pour ma part, il y a un trio que je qualifie de trio infernal que je retiens, qui est le trio du télétravail, des apéros visio et enfin de l'alimentation doudou. L'alimentation doudou, vous savez, c'est l'alimentation qui va bien quand on a du stress, des petits moments émotionnels difficiles. Et ben ça, évidemment, c'est un trio qui est compliqué. Alors, au-delà de l'alimentation, enfin de son rôle, je dirais, pour la santé, j'ai envie de vous dire que puisqu'on est en France, il y a un rôle qui est frappant aussi, qui est social, sociologique si je puis dire, c'est la commensalité. Qu'est-ce que c'est que la commensalité? C'est le partage, le plaisir du partage à table, des émotions partagées par la table. Et ça, on peut pas nous le retirer. C'est notre marque de fabrique, un peu comme le camembert. Donc, effectivement, eh bien, toutes ces émotions et ce plaisir, on continue à les partager, mais à les partager peut-être parfois avec un peu trop de quantité et pas toujours de tout ce qu'il faudrait. Chez WW, historiquement, ça a commencé avec l'alimentation. Effectivement, Jean Nidetch, qui était notre fondatrice, en 1963, a voulu perdre du poids avec un groupe d'amis et elles ont ensemble suivi les recommandations alimentaires des autorités sanitaires américaines. Au fur et à mesure des années, bien sûr, il y a eu des évolutions scientifiques sur le sujet et WW à l'époque
Weight Watchers, a progressivement tenu compte aussi de toutes ces évolutions en ajoutant des piliers à la méthode, à savoir l'activité physique, l'état d'esprit et plus récemment le sommeil. On comprend donc que l'alimentation seule ne suffit pas. En fait, il faut pouvoir aborder la méthode d'un point de vue holistique, le mot est à la mode, d'un point de vue donc global, et pouvoir envisager que chacun des piliers que je viens de citer sont vraiment interdépendants. Alors, on va peut-être commencer par l'activité physique. Bon, et Dieu sait qu'on n'est pas tous de grands sportifs, surtout en ce moment. On va s'intéresser évidemment à la quantité de ce que vous consommez pour pouvoir l'adapter à votre activité, mais aussi à la qualité. Votre corps, c'est comme une automobile, il a besoin d'être correctement nourri. Et là, pour offrir au corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner, eh ben, il va falloir pouvoir lui donner ce qu'il faut. On va en parler tout de suite. Je voudrais juste faire une parenthèse. Je sais qu'on parle beaucoup de compléments alimentaires en ce moment. Ça aussi, c'est super à la mode. Et avant que de prendre des compléments alimentaires, assurez-vous déjà d'avoir une assiette qui soit correctement équilibrée. Alors, qu'est-ce que c'est une assiette équilibrée ? Enfin, je parle d'assiette, c'est pas forcément l'assiette, ça va être l'ensemble de vos repas. Et ben, il faut pouvoir donner à votre corps des protéines, qu'on qualifie un peu vulgairement des briques de l'organisme, parce que les protéines, c'est ce qui vous aide à fonctionner, hein, ça maintient aussi votre masse musculaire. Il vous faut bien sûr des légumes pour tout ce qui est vitamines, sels minéraux, et puis les fibres bien sûr. Et enfin, il vous faut des féculents pour des sucres dits complexes. Alors, qu'est-ce que c'est ces sucres complexes ? Eh ben, c'est des sucres qui sont un peu plus longs à digérer que les sucres dits rapides. Bien sûr, des fruits. Les fruits sont des pourvoyeurs de sucre. Alors, je fais une parenthèse. Le sucre, on tape beaucoup dessus. Et en réalité, c'est la première chose, le premier carburant dont votre cerveau et votre corps ont besoin. Donc, il en faut. Il en faut. Mais là, c'est pour ça que j'ai un petit peu insisté sur les féculents, parce que ce sont des sucres qui seront plus lents à digérer et donc qui vous offrent une satiété beaucoup plus longue. Autre parenthèse, en ce moment on parle beaucoup d'immunité et je crois qu'on oublie beaucoup que c'est notre système digestif qui contient 70% du système immunitaire. Donc vous voyez l'importance de bien nourrir le corps, de lui donner ce qu'il faut. Le nourrir trop en quantité ou lui donner trop de sucre rapide, lui donner trop de graisse saturée ou même d'alcool, c'est le mettre à mal. C'est produire de l'acidité, c'est le mettre dans un état qui ne vous protégera pas aussi bien des maladies. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc globalement, pour revenir à ma voiture, un corps qui est bien nourri, eh ben, il va bien fonctionner comme une voiture. Et donc en matière d'activité physique, ça sera super important. Ne l'encrassez pas. Voilà ce qu'on peut en dire. Il y a un autre pilier qui est l'état d'esprit. J'en ai parlé tout à l'heure et ça doit vous sembler très très loin de l'alimentation. Et en fait, pas du tout, parce que l'état d'esprit a un très grand rôle à jouer dans les choix alimentaires que vous allez faire. Les choix que vous faites au supermarché, mais les choix que vous faites à table aussi. Et ça, on sait très bien, malheureusement, qu'on ne mange pas que par faim dite homéostatique. Qu'est-ce que c'est que la faim homéostatique ? C'est la faim qui répond à un besoin du corps. Votre corps vous signale que il a besoin de carburant, tout simplement. Ça, c'est la faim homéostatique. Et on ne mange pas que par faim. On mange aussi, même si on dit que c'est qu'on a faim, on mange aussi pour se calmer, on mange par ennui, on mange parfois par fatigue, ou même pour se réconforter. Et là, je reviens à mon alimentation doudou de tout à l'heure. Donc, vous voyez à quel point l'alimentation a aussi une dimension vraiment émotionnelle. Donc, on ne peut pas méconnaître ça. L'état d'esprit sera très, très lié à tout ça. Vous savez, ça peut vite déborder. Et l'alimentation peut vite devenir comme un bouclier ou un refuge quand on se sent pas bien, tout simplement. Il y a un dernier critère dont je voudrais parler qui concerne surtout les jeunes, c'est l'identification sociale. Je la case un peu avec l'état d'esprit, mais parce que quand on est jeune, on a du mal à s'affirmer, on a du mal à dire non, et du coup, on a souvent du mal à faire différemment des autres. Autrement dit, si vous êtes jeune ce soir, si vous faites partie de ces jeunes qui vont chercher quelque chose à manger
en groupe, eh bien, assurez-vous de manger quelque chose que vous aimez et qui nourrisse correctement votre corps. Parce que c'est vrai, peut-être que vous n'aurez pas le courage de dire non à des choses qui ne sont pas forcément très bonnes pour vous. Enfin, l'humeur. L'humeur, ça fait un peu partie de l'état d'esprit. Et l'humeur, avec toutes les évolutions scientifiques, on sait maintenant qu'elle peut être déterminée et déterminante dans le choix des aliments, mais déterminée aussi par la production hormonale. Il y a des aliments qui stimulent la production de certaines hormones. Alors, par exemple, je vais les citer, il y en a deux d'entre elles que vous connaissez pour certains, la dopamine et la sérotonine, qui sont des hormones dites de bien-être. Alors, ces hormones, allez, on va donner un exemple. Elles peuvent être stimulées notamment par la consommation de légumineuses. Qu'est-ce que c'est que les légumineuses? Eh bien, c'est par exemple les haricots blancs, les haricots rouges, les lentilles, les pois cassés, les fèves, les pois chiches. Voilà, toutes ces légumineuses, elles ont un rôle crucial dans la synthèse de la dopamine et de la sérotonine. Donc elles peuvent, de façon tout à fait avantageuse, produire de ces hormones qui vous aideront à vous sentir bien. Alors je sais, il y en a qui doivent se dire « Ah oui, mais moi j'ai du mal à les digérer, etc. » Alors un petit truc, une petite astuce de coach, eh bien, si vous voulez les cuire et avoir moins de difficultés à la digestion, cuisez-les avec juste une petite pincée de bicarbonate alimentaire. Voilà, et ça vous aidera beaucoup. Au-delà de l'alimentation, chez WW, on vous propose des techniques justement pour améliorer l'état d'esprit, pour pas vous réfugier dans le frigo, ou surtout pour bien distinguer les moments où l'alimentation est un plaisir gustatif, et les moments où elle devient un subterfuge. Alors, il y a aussi le sommeil. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait ajouté le sommeil comme pilier à la méthode assez récemment. Et ce sommeil, vous en avez entendu parler longuement le 12 janvier, mais vous pouvez le voir encore ce live en replay sur Instagram. Je voudrais simplement vous dire en quelques mots que, évidemment, dormir plus et dormir mieux va pas vous permettre de maigrir plus. Ça serait vous mentir. En revanche, si d'aventure le soir vous mangez très lourd ou très tardivement, donc rapproché, dans un horaire rapproché de votre coucher, des choses qui sont difficiles à digérer, par exemple quelque chose de très gras, des graisses saturées ou du sucre ou encore très épicé, eh bien vous risquez évidemment de mettre votre sommeil à mal, soit au moment de l'endormissement, soit par des réveils intempestifs de nuit. Je sais qu'on dit souvent qu'il faudrait, si possible, faire un repas léger le soir. Eh bien, je vais pas forcément me faire l'apôtre de ça, parce que le repas léger du soir, attention, s'il est trop léger, vous risquez aussi d'autres choses qui sont liées à la faim, un vrai réveil de nuit parce que j'ai faim, ou encore jusqu'au lendemain matin, vous penserez à moi, en fin de matinée vers 11h, vous savez, le grand creux, la fringale, cette faim incontrôlée qui s'empare de vous et qui fait que, eh bien, vous allez consommer des choses que vous auriez voulu pouvoir éviter avant le repas du déjeuner. Donc, attention à ça. Alors, pour revenir à la notion d'immunité, c'est vrai aussi que le sommeil, on le sait, on parle d'un sommeil réparateur. Eh bien, c'est pas pour rien. Parce que le vrai rôle du sommeil, du jeûne diurne, puisqu'on n'est pas censé manger la nuit quand même, c'est de pouvoir réparer, régénérer l'organisme. Vous savez, le cerveau, il fonctionne en même temps que le foie. C'est pas rien ça. Ça veut dire que quand votre cerveau dort, eh ben, si vous mettez à faire fonctionner le foie, vous allez déglinguer la machine, si je puis dire. Je vous le fais façon bande dessinée, mais c'est assez vrai. Donc au niveau de l'immunité, si je mange trop lourd le soir, ou si je mange pendant la nuit, eh bien mon corps ne peut pas faire son boulot. C'est-à-dire qu'il continue à digérer pendant la nuit, mais il ne peut pas faire son boulot de réparation. Du coup, il y a fatigue, il y a production d'acidité et du coup, une moindre immunité et une moindre résistance à la maladie. Donc, modérer, vous voyez, l'idée de manger léger le soir ou de manger lourd. Il y a vraiment un entre-deux à trouver qui vous convienne, mais qui puisse en même temps être favorable à un bon sommeil. Alors, le rôle de l'alimentation chez WW dans le programme.
Bah, vous savez, la première question que les gens nous posent quand ils arrivent en tant que membres, que ce soit pour perdre du poids ou pour manger sain, entendons-nous bien, on ne s'attache pas seulement à des gens qui veulent perdre du poids, on aide aussi des gens qui ont tout simplement envie de manger sainement. Bah, la première question, c'est « mais qu'est-ce que je vais pouvoir manger ?» Eh bien, vous pouvez manger de tout. C'est simple, il n'y a rien d'interdit. C'est hyper flexible, c'est vous qui allez gérer vos aliments, et pour les gérer, WW a développé pour vous un outil qui est formidable, un outil de mesure qui va plus loin que les calories et qui s'appelle le Smart Point. Smart, ça veut dire malin en anglais. Alors pourquoi ces points sont malins ? Parce que tous les aliments prennent donc une valeur. Et je vais juste vous donner un exemple qui est flagrant. Quand vous mangez un yaourt, bon, la moyenne des yaourts vaut en général 60 calories, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, si j'en dis, bah, vous avez le droit de m'écrire et de me dire que non, c'est pas vrai. Mais en moyenne, un yaourt, c'est 60 calories. Eh ben, ça va pas faire la même chose dans le corps de manger un yaourt à 60 calories et de prendre pour 60 calories de chips. Vous voyez où je veux en venir ? Alors voilà. Du coup, le Smart Point, il est super smart parce que qu'est-ce qu'il va faire ? Il va favoriser les protéines, donc là vous aurez peut-être une valeur moindre, et il va défavoriser tout ce qui est riche en sucre et en graisses saturées. Voilà l'outil du Smart Point. Alors, grâce au Smart Point, bah, du coup, forcément, on a un budget à respecter, on fait des choix plus sains et on peut même comparer deux aliments dans la même catégorie. Allez, j'aime bien les exemples pratiques. Je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé au tout début des Smart Points. Je suis allée au supermarché et j'ai comparé deux produits. J'aime les biscuits. Je confesse, les biscuits même couverts de chocolat, c'est encore meilleur. Et là, j'ai comparé des biscuits qui étaient dits diététiques et des biscuits dans la catégorie normale du biscuit. Voilà, le biscuit plaisir. Et comment j'ai comparé ? Eh ben, j'ai pris mon application, et je vais vous reparler des outils de l'application dans un instant, mais cette application, elle possède un truc extraordinaire qui est un scanner de code barre. Et là, j'ai scanné avec mon appli les codes barres qui se trouvaient sur les deux paquets de biscuits. Et quelle n'a pas été ma surprise en voyant que finalement, c'était autant de points sur le paquet qui était dit light ou diététique ou que sais-je, que sur le paquet normal. Donc vous voyez, ça permet aussi, je suis désolée pour les gens qui travaillent dans le marketing et qui nous regardent ce soir, ça permet peut-être de tordre le cou aux idées reçues et aux noms qui sont trouvés de façon avantageuse par les gens du marketing. Voilà. Donc WW, c'est un rééquilibrage alimentaire. Il n'y a pas de structure imposée, si vous voulez, mais vous êtes dans l'équilibre alimentaire. Alors évidemment, ça peut être sur un repas, mais vous variez et ça peut être aussi sur la journée et c'est aussi sur la semaine. Il est là l'équilibre, hein, c'est pas seulement sur un repas. Et puis vous gardez un œil sur vos points et cerise sur le gâteau, si je puis dire, il y a aussi des aliments qui coûtent 0 point. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. 0 point, c'est pas 0 calories et ça veut pas dire qu'on peut en manger à gogo. Ça veut dire qu'on peut en manger à satiété. Alors, certains vont me dire, bah oui, mais moi je connais pas ma satiété. Justement, c'est l'occasion de la découvrir, de pouvoir, pas nécessairement peser ou mesurer, mais d'écouter votre corps, parce qu'il vous parle, votre corps. Donc écoutez-le quand vous mangez aussi. L'important dans ce programme, surtout quand vous démarrez, c'est de prendre conscience, de savoir qu'est-ce que je fais vraiment. Parce que souvent, vous arrivez et vous dites, moi je crois que je mange très équilibré en fait et je comprends pas pourquoi je suis pas très bien, je suis fatiguée ou je prends du poids. Et en réalité, savoir exactement ce qu'on fait, réellement ce qu'on fait, c'est noter. Alors noter, eh bien là ça prend une autre dimension parce qu'on est vraiment face à ce qu'on fait, on prend conscience et ça permet, où que vous en soyez, de changer pas à pas, petit à petit, toutes vos habitudes pour
petit à petit devenir une meilleure version de vous-même finalement et avoir de meilleures habitudes. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, je vous l'accorde, mais moi je vous parle pas de régime ce soir. Un régime, ça vous le savez, c'est mon copyright. Un régime, ça dure le temps d'une permanente pour les femmes. Pour les hommes, je sais pas. Tiens d'ailleurs, si vous voulez me l'écrire là en story, si vous voulez m'envoyer vos commentaires, ça sera sympa. En tout cas, ça dure pas super longtemps un régime. Là, ce que je vous propose, c'est pour la vie. Voilà. Donc, pas de structure imposée. Il faut simplement pouvoir donner à votre corps toutes les catégories de nutriments dont il a besoin. L'objectif, c'est la satiété. C'est précisément de ne pas s'affamer. Là, ça, c'est has-been. On ne s'affame pas. Voilà. Ça ne sert à rien, bien au contraire. Donc, on prendra soin de se rassasier, autant que faire se peut, mais aussi de se rassasier dans sa faim hédonique. Qu'est-ce que c'est que la faim hédonique? Eh bien, c'est la faim du plaisir. Et vous le savez, on commence déjà à manger avec les yeux avant que de manger réellement. Donc, préparez des plats qui soient bons, qui soient goûteux, qui soient beaux, qui soient colorés. Mangez avec les yeux, faites-vous plaisir par des textures, mais que ce soit vraiment quelque chose d'agréable à manger. Voilà. Alors, pour ça, bien sûr, il faut pouvoir se mettre sur l'appli. Avant ça, bien sûr, vous passez par « Je m'inscris ». J'en profite pour vous dire d'ailleurs qu'on a une promo ce soir jusqu'à demain soir minuit. Vous pouvez vous inscrire pour 3 mois et vous ne payez qu'un mois. C'est l'occasion ou jamais et on pourra se retrouver beaucoup plus souvent de cette façon. Alors, dès que vous serez inscrit, jetez-vous sur l'appli. Parce que l'appli, c'est l'outil le plus topissime que vous avez jamais vu en la matière. Il est tellement complet. Allez, je vais vous citer quelques outils de l'appli. Vous avez un journal de bord. Je parlais de noter tout à l'heure. Eh bien, vous avez un journal de bord sur l'appli qui vous permet de noter. Il y a 40 000 aliments recensés, 950 menus, presque 5 000 recettes. Un truc de folie. Vous avez la possibilité du scanner. J'en ai parlé tout à l'heure. Je prends mon scanner. Hop, je scanne les codes barres de tout ce que j'achète au supermarché. Ça vous permettra de voir, je ne vais pas me faire des amis ou que des amis ce soir, mais ça vous permettra de voir par exemple qu'un pain que vous achetez au supermarché, souvent, quand vous scannez le code barre, eh ben, il coûte beaucoup plus cher en points que le pain que vous achetez chez votre boulanger. Pourquoi? Parce que probablement, il contient des sucres et des graisses cachées. Voilà. Et ça, c'est super de le savoir. Vous avez ensuite le créateur de recettes sur l'appli. Eh ben, vous voyez, moi j'avais une grand-mère qui était formidable à la cuisine, qui faisait des choses délicieuses, mais sincèrement, j'avais aucune idée de ce que ça coûtait. Alors, eh bien, d'utiliser le créateur de recettes et d'incorporer tous les ingrédients qu'elle utilisait, eh bien, je sais maintenant ce que ça me coûte quand je mange les beurrecs aux épinards et à la feta de ma grand-mère. Voilà. Vous avez aussi un planificateur de menus. Ce planificateur, c'est la porte ouverte à l'anticipation. Parce que je veux rester dans mon budget de points, je veux pouvoir manger correctement, et pour ça, peut-être qu'il faut que je sache comment je vais faire mes courses. Mais avant que de le savoir, il faut savoir ce que je vais manger, de quoi ai-je envie. Et vous êtes tous différents, donc prévoyez des choses que vous aimez, et là vous aurez une liste de courses toute prête. Donc je planifie. Et puis il y a mon chouchou sur l'appli. Mon chouchou, il s'appelle « Qu'y a-t-il dans le frigo ?» Et qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un outil extraordinaire. Je rentre chez moi, je suis fatiguée, je n'ai aucune capacité même à réfléchir 2 secondes à ce que je vais me faire pour le dîner. Je regarde ce que j'ai dans le frigo, dans les placards ou dans le congèle, je mets dans l'appli quelques aliments et l'appli me sort plusieurs recettes au choix pour faire quelque chose. Pas forcément de la grande cuisine, parfois juste un assemblage, mais quelque chose qui va vous permettre de manger sain et bon et de rester dans vos points. Et ça, c'est précieux. Enfin, on vient de sortir le démarrage express de printemps. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Vous avez une semaine complète de menus pour pouvoir vous donner des idées, rester dans vos points, varier, parce que la variété aussi, c'est important. Donc ça, c'est pas mal.
Et puis, pas des moindres, en termes d'outils sur l'appli, il y a ce que nous appelons le check-in wellness. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est un rendez-vous avec vous-même chaque semaine sur l'appli. Un endroit où vous allez, c'est un endroit dédié pour noter vos objectifs, comment vous vous sentez, quel est votre état d'esprit, qu'est-ce que vous sentez capable de faire, qu'est-ce que vous allez mettre en place cette semaine. Et puis la semaine d'après, vous voyez si vous avez été peut-être un peu trop gourmand sur l'objectif. Peut-être que vous êtes dit, oh oui, je vais changer ci, ça, etc. Mais vous savez, WW, ça veut pas dire ni Wonder Woman, ni Wonder Man, du reste. Ça veut dire simplement que petit à petit, j'essaye de changer des trucs. Donc sur le check-in wellness, eh bien, c'est l'endroit où vous verrez très vite vos réussites. Et puis, parfois, vos difficultés. Je sais, vous êtes en train de vous dire, et les échecs? En fait, les échecs, c'est pas des vrais échecs, ce sont des expériences. Vous me faites penser évidemment à mon sport favori, à l'équitation. Vous tombez, remontez. Et là, c'est la même chose. Vous vous trompez, vous faites un truc que vous regrettez, mais demandez-vous comment ça s'est passé. Écrivez-le dans le check-in wellness. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai craqué là-dessus? Qu'est-ce que j'avais mangé le repas d'avant? Quelle est l'émotion qui m'a mise dans cet état? Et comment je réagirai la prochaine fois que ça m'arrive? Voilà à quoi ça sert le check-in wellness. Et enfin, il y a un outil sur lequel je ne peux pas passer, parce que celui-là, c'est plus que mon chouchou, c'est ma vocation, c'est l'atelier. Moi, je suis coach dans un groupe qui s'appelle le groupe Paris Rocher, et je dois dire que c'est un moment pour vous, un moment au cours duquel vous vous retrouvez chaque semaine, plus si vous voulez, parce que vous venez autant que vous voulez, dès lors que vous êtes inscrit. Et cet atelier, c'est l'endroit où vous vous retrouvez aussi entre vous, entre gens qui ont des objectifs. Peu importe que vous ayez 5, 10, 15 ou 30 kilos à perdre, peu importe que vous n'ayez pas de poids à perdre et que vous vouliez simplement manger sainement. On a tous les mêmes problématiques. Pour la plupart d'entre nous, on aime manger. On a tous des émotions. Donc, c'est l'occasion de se retrouver, d'avoir une ou un coach pour être avec vous, vous aider à partager, à trouver des trucs et astuces, et puis à faire le jour sur des difficultés pour lesquelles vous trouvez vous-même vos solutions. Alors venez nous rejoindre en atelier. Évidemment, vous allez me dire, ah bah oui, mais en ce moment on peut pas. Non recevable. En ce moment, vous pouvez. Et ne me dites pas c'est du virtuel. Tout ça, c'est pas vrai. Venez, on est en visio. C'est pas du virtuel, la visio. C'est comme là maintenant. Je suis là tout près de vous. Je suis dans mon salon, chez moi, et je suis avec vous. Et ben l'atelier, ça se passe de la même façon. Donc rejoignez-nous pendant ces ateliers en visio autant que vous voudrez. Si vous n'avez pas une très bonne connexion parfois, vous pouvez aussi venir par téléphone. Vous contactez notre service client et on vous aidera à venir par téléphone. Voilà, et vous vous dites, et là, comment je fais pour m'inscrire? Eh bien, après cet atelier, vous verrez, on va le faire passer en story, on vous donnera tout ce qu'il faut pour savoir comment vous inscrire et surtout pour bénéficier de l'offre des 3 mois pour le prix d'un. Ce soir, j'aimerais vous dire qu'il y a pas mal de questions qui nous ont été posées au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Bien sûr, vous pourrez regarder cet atelier en replay. Là, je vois que quelqu'un vient de nous écrire. Oui, le live sera en replay. Mais j'aimerais répondre à quelques questions que nos followers sur Instagram ont bien voulu nous poser. Et je vais commencer par une qui m'a vraiment séduite. Elle se reconnaîtra, c'est Léa qui nous a écrit « Je mange un carré de chocolat tous les jours, est-ce que je vais devoir arrêter ?» Alors Léa, il faut que je vous dise que vous êtes ma nouvelle meilleure amie parce que moi aussi, je suis chocolatomane à fond. C'est pas si simple que ça. Je vais simplement vous dire quelque chose, Léa. Quand vous mangez un carré de chocolat tous les jours, si tant est que c'est un carré, car vous le savez très bien, il y a des jours où c'est pas un carré. Parce que il y a des jours où je me maîtrise, il y a des jours où ça va plus ou moins bien, il y a des jours où c'est la fête. Donc ça peut varier. Et ben bon an, mal an, un carré par jour, on évite à la tablette sur la semaine. Et ça, c'est plus du tout la même musique, Léa. Donc, au-delà de cette tablette qui, moi, ne me fait pas peur, simplement, il y a des questions à se poser pour le reste de vos repas, de vos plaisirs. Et quand c'est fait tous les jours, eh ben, on a un peu tendance à oublier, vous voyez. C'est comme votre mari avec qui vous êtes marié depuis peut-être 20 ans.
Il y a un moment, vous voyez plus. Vous savez, votre mari, il voit pas quand vous changez votre couleur de cheveux, parce qu'il vous voit tous les jours. Eh bien, de temps en temps, vous savez ce que je fais, Léa? Volontairement, je ne prends pas de chocolat pendant 1 ou 2 journées, juste pour voir. Et le 3e jour, si vous saviez le plaisir que c'est d'y revenir, là, à nouveau, c'est un vrai plaisir. Donc, c'est une façon de voir comment avoir du plaisir. Surtout, choisissez bien un bon chocolat qui vous fasse vraiment plaisir et dégustez-le en pleine conscience si possible. Et puis, si le chocolat est vraiment un problème pour vous, venez nous rejoindre en atelier, on vous aidera. J'ai eu une autre question cette semaine d'Erwan. Je mange sans gluten et sans lactose. Est-ce que je peux faire le programme? Bah oui, Erwan, parce que je vous en ai pas parlé, mais on a aussi des filtres. Quand vous cherchez un aliment sur l'appli, il y a des filtres qui vous permettent de mettre sans gluten, sans lactose. Je suis végétarien. Et ça, ça vous permettra ensuite de n'avoir que les recettes qui sont, par exemple, sans gluten ou sans lactose ou végétariennes. À vous de cliquer simplement sur les différents filtres qui sont dédiés à ça. Ah, il y a Magali aussi qui a posé une question que j'adore. Elle me démangeait celle-là. Est-ce qu'on a le droit de goûter? J'aime bien le droit de, vous savez. D'abord, on a le droit de tout. Hein, et c'est vous qui vous donnez le droit de tout. Nous, on vous donne tous les droits, finalement. Goûter. Je sais pas pourquoi, Magali. Et je sens que si vous êtes là ce soir à m'écouter, vous devez rire dans votre canapé. Parce que dans goûter, il y a un petit goût d'enfance et de gâteau et de douceur et de choses comme ça. Donc je me méfie un peu du goûter. Mais oui, vous pouvez. Après, est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est une fois de temps en temps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous pouvez. J'ai même envie de vous dire, simplement faites la différence entre la collation, le goûter, le grignotage. Là, il y a des notions qui n'ont rien à voir. Alors, exemple. Vous déjeunez à 12h30 et votre petit copain rentre pas avant 20h30 ce soir. Il s'est passé 8 heures entre les 2 repas. Et 8 heures, c'est beaucoup. Beaucoup trop peut-être pour votre petit corps qui lui réclame du carburant. Donc n'hésitez pas à manger quelque chose. J'ai bien dit manger, hein, je parle pas de grignoter. Vraiment, je parle de manger. Pour ma part, tous les jours, vers 17h, 18h, je mange. Je m'assieds et je mange quelque chose. Alors ça peut être une pomme, ça peut être ce que vous voulez, mais manger. Alors évidemment, comptez. Voilà, hein, on est bien d'accord. Moi, j'ai pas envie d'utiliser trop de points à ce moment-là, donc j'essaie d'utiliser quelques aliments à 0, mais vous pouvez faire les choses différemment. Dans le terme de grignoter, là, il y a quelque chose qui me gêne. Grignoter, souvent, c'est manger debout, en faisant autre chose. Avec 2 ou 3 doigts, vous savez, les trucs qu'on attrape comme ça dans le frigo. Je sais pas pourquoi, je sens pas la pleine conscience de ce qu'on mange, je sens pas que vous serez à même de le noter et de comptabiliser, je sens pas non plus un plaisir assumé, je sens pas une délectation. Vous voyez où je veux en venir? Là, je sens qu'il y en a qui rigolent. Vous avez le droit de m'envoyer des petits émoticônes avec les gens qui rigolent, parce que c'est tout à fait ça. Donc attention, il y a une vraie différence entre une faim qui répond à un besoin. En général, toutes les 4 à 6 heures à peu près, on a faim. Voilà. Évidemment, c'est fonction de ce que vous avez mangé au repas d'avant, et là, il faut voir ce que vous mangez, mais venez en atelier, on vous racontera tout ça. Mais sinon, mangez, évidemment, toutes les 4 à 6 heures, vous aurez faim. Au-delà de ça, attention, donc, grignotage, goûter, tout ça, ça peut avoir des connotations, méfiez-vous. Une autre question qui nous vient de Patrice. Est-ce qu'on doit manger à chaque repas protéines, légumes, féculents? Patrice, non, on ne doit pas. Faites ce que vous voulez, ce qui vous semble bien. En tout cas, l'équilibre, je l'ai dit tout à l'heure, il se fait non seulement dans l'assiette, mais sur la journée et voire sur la semaine. Je vais vous donner un exemple concret. À l'époque, bientôt du noir et blanc, où nous avions encore accès au restaurant, j'espère qu'on pourra à nouveau y aller très prochainement, il m'arrive, parce que j'adore tout ce qui est italien, d'aller à la pizzeria. Et évidemment, si je mange une pizza, voire une pizza aux 4 fromages, allez, soyons fous, une pizza aux 4 fromages à midi, vous sentez bien que les légumes, ils sont un peu passés à la trappe.
Vous sentez bien aussi que j'ai eu des protéines grâce au fromage, mais enfin, ce sont essentiellement des protéines grasses. Vous sentez bien que la pâte à pizza va peut-être prendre la place d'un féculent. Bon, on va pas dire que c'était le meilleur équilibre que j'ai jamais trouvé, mais moi, j'ai rien à dire sur les pizzas, c'est délicieux et j'adore ça. Eh bien, si vous arrive d'aller manger comme moi, Patrice, une pizza aux 4 fromages, vous pouvez le soir vous dire, tiens, qu'est-ce qui m'a manqué à midi? Comment je vais rééquilibrer? Deuxième exemple, l'assiette de pâtes. Vous savez, la bonne assiette de pâtes à la tomate. Mais pourquoi pas? Alors vous allez me dire, bah oui, mais il n'y a pas de protéines. Eh ben c'est pas grave, vous en mangerez ce soir. Mangez quand ce qui vous plaît, quand c'est disponible, et puis rééquilibrer à un autre moment. Mais c'est pas, vous n'allez pas vous dire, oh, il faut absolument que je mange de la salade ou bien des haricots verts avant de pouvoir manger ma pizza. Non, faites ça sur la journée. Voilà. Alors, j'essaye de voir s'il y a encore d'autres questions parmi tout ce qu'on a reçu. Manger est tellement un plaisir. Bah oui, forcément. Bonjour, une question, je suis en plein allaitement, est-ce possible de faire un régime chez vous, même si j'allaite? Alors, je vais répondre en deux parties. On fait pas un régime chez WW, parce qu'un régime, ça durera pas très longtemps, vous allez tellement vous priver que vous serez frustré à mort et que vous reprendrez évidemment du poids ensuite. En revanche, si vous voulez venir nous rejoindre, même en période d'allaitement, eh bien, vous aurez des points qui n'auront rien à voir avec les points des gens qui n'allaitent pas, vous en aurez plus, et ça vous permettra et d'allaiter et de manger équilibré, sainement et d'être rassasié. Oui, absolument, et c'était la question de Stéphanie. Voilà. Qu'est-ce qu'on me demande d'autre? Je vous écoute en préparant mon repas. Pas mal. Merci Amandine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donnez-moi juste un instant. Qui est-ce qui a dit j'étais pas née? Je sais pas à l'époque de quoi. Peut-être à l'époque du noir et blanc. Oui, c'est possible. La méditation. Oui, il y a des gens qui ont parlé de méditation et de respiration. Ça, c'est pour tout ce qui concerne, j'imagine, ce que vous appelez, Sandra, les compulsions alimentaires. Ben oui, gérer son stress. Ça, c'est une vraie question aussi. Allez, on va finir là-dessus. J'ai du mal à gérer mon stress et je mange. J'ai du mal à gérer quand je m'ennuie. Ça, c'est une vraie question. Si vous vous ennuyez, chez WW, on vous aidera à comprendre comment ça arrive, qu'est-ce qui vous arrive et comment vous réagissez. Et là, en pleine connaissance, on vous aidera sans doute à utiliser vos mains ou votre cerveau pour des choses autres qui n'ont rien à voir avec l'alimentation et vous permettre de ne pas vous réfugier dans le frigo. Pour ce qui est de j'ai du mal à gérer mon stress. Qu'est-ce que c'est que le stress d'abord? Vous savez, le stress, d'une façon générique, soit c'est une perte de contrôle des choses. Quand vous ne contrôlez pas, il y a un stress associé. Soit c'est un besoin de réussir, de performer, d'être bon à ce que vous faites. Vous voyez, par exemple, avant ce live de ce soir, moi j'ai eu un gros stress, croyez-moi. Voilà. Mais j'ai pas mangé. Donc ça c'est le besoin de réussir ou de performer. Ensuite il y a les changements, les nouveautés dans votre vie. Vous déménagez, vous changez de petits copains. Je suis 2 personnes en ce moment qui viennent de changer d'amoureux. Elles sont dans un stress épouvantable parce qu'elles savent pas comment s'y prendre pour manger sainement. Ça les fout en stress. Bien. Et puis il y a un dernier cas aussi, c'est quand l'ego est attaqué. Ça, ce sont des vrais cas de stress. Il y en a quand même un dont je vais parler parce qu'il est d'actualité. Vous savez que quand vous regardez le journal télévisé le soir, eh bien, il a été prouvé scientifiquement, en tout cas en ce moment, qu'étant donné les nouvelles qu'on vous annonce, dans les 20 minutes qui suivent, vous produisez plus de cortisol, l'hormone de stress, que autrefois, à une époque où on n'était pas dans ce stress du confinement et du virus. Tout ça pour vous dire que oui, ça peut avoir un rôle absolument sur la façon dont vous allez faire vos choix alimentaires et des choix qui peut-être parfois n'en seront pas et que vous allez ressentir comme des compulsions, des trucs que vous ne pouvez pas maîtriser. Eh bien, si à chaque fois que vous avez ce genre de choses, on peut en parler pendant nos ateliers, alors on pourra vous aider. Appréciez d'avoir des expériences.
de vous, entre guillemets, de vous casser la figure parfois, de pas réussir nécessairement. La vie, c'est fait pour ça. C'est fait pour essayer des tas de trucs, pour y revenir, pour remonter en selle quand je suis tombée. Et nous, les coachs, eh ben, on est là pour ça. Alors, si ce soir, vous m'avez écouté jusqu'au bout, si vous avez eu du plaisir à entendre tout ce que je vous ai dit, si vous vous retrouvez dans certaines choses que j'ai pu dire, rejoignez-nous dans cette communauté WW. On vous permet non seulement de manger sainement et de perdre du poids, on vous aide à des tas d'autres choses. On organise des lives sur la communauté qui est la nôtre, qui s'appelle Connect, des lives pour faire de la cuisine qui ressemble à quelque chose, pas à des choses peu goûteuses, avec pas de texture, pas de couleur, pas... Non, on va vous aider à ça. Là, je fais un petit coucou à Caroline, une de nos coachs, qui nous réunit autour de recettes vraiment formidables. Rejoignez-nous, inscrivez-vous et on sera là pour vous. On vous quitte jamais, on est là autant que vous voulez. Vous pouvez venir autant en illimité sur les ateliers et puis participer à la communauté online, donc sur Connect. Alors, si ça vous a plu ce soir, eh bien à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Ce live sera en replay dès ce soir, je pense. Je suis pas très douée en technique, je vous dis la vérité, mais je vais en tout cas m'y atteler. Merci à vous, passez une bonne soirée, et puis pour ceux qui sont en train de préparer le repas, bon appétit. À bientôt, au revoir.